chanté, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit, madame, droit d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Je vais essayer de conclure. Mais pourquoi vous n'acceptez pas à un moment de vous taire? Ça suffit. Franchement, ça suffit. Ça suffit. Mais ça suffit. Enfin. Je suis désolée, mais je vais pas rester dans cette place. Franchement, non, mais je suis désolée, mais de me dire des choses comme ça à moi. Non, non, il n'y a pas de vous rester là. Là, vous couperez, je vous demande de rester. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Non, vous vous croyez où? Mais vous trouvez que c'est serein de me dire à moi que je connais pas les violences faites aux femmes? Pourquoi je suis engagée sur ce sujet depuis l'âge de 15 ans? Compétence, il faut démissionner. On ne répète pas. Non, mais le débat est terminé. Vous couperez, merci. Pardon, on ne coupera pas. Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans votre voyance générale de ce samedi. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que tout va bien pour vous et pour celles et ceux qui nous rejoignent. Eh bien, soyez les bienvenus dans la famille. On s'installe confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé, et puis nous sommes ensemble pour une petite heure. Je souhaitais aujourd'hui avec vous aborder l'ambiance qu'il y a dans cette grande cour de récréation où chacun se lâche complètement en ce moment, et c'est édifiant entre il n'y a pas que dans cette cour de récréation, mais ça en devient quand même comique de voir certaines personnalités politiques péter littéralement les plombs. On avait fait une émission sur Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Je vous avais dit que c'était un faux calme. On a vu son attitude ces derniers jours. Nous avons également Dupont et Dupont qui, lui, littéralement passe à l'offensive avec des bras d'honneur. Il me semble que Gérard Larcher aussi a eu un comportement qui est quelque peu qui pose question. Et puis on assiste ici également à notre pauvre Marianne Schiappa, qui sur un plateau de télé se met littéralement à exploser jusqu'à quitter le plateau de télévision. Bon, et bien tout ça me fait dire qu'il y a quand même un gros problème chez ces soi-disant entre guillemets élites. Et on assiste, il y a quelques années de ça, pour les plus anciens, je pense que si je vous parle des branquignoles, ça devrait vous parler. Les Gugus, je me souviens d'un livre qui était l'une des autobiographies de Micheline Dax qui disait « Je suis Gugus, voilà ma gloire ». Aujourd'hui, on va aller voir précisément ce qui se cache derrière tout ça. Mais pourquoi Kiki sont tous en colère en ce moment? C'est quoi? C'est les énergies? Qu'est-ce qui se passe? On va demander déjà dans un premier temps, comme d'habitude, donc au jeu des 152 mots de Suzy Sen, de bien vouloir nous apporter quelques éléments donc de réponse. Et puis après, tranquillement, nous irons voir on ira consulter les oracles. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, parce que je sais que vous n'êtes pas tous ici à regarder donc les guidances, je vous ai appris ce matin que j'ai créé un chat
WhatsApp afin de vous permettre, pardonnez-moi, de rester en lien. On a l'espace bien sûr commentaire, hein, mais pour celles et ceux qui souhaiteraient créer du lien, échanger avec d'autres personnes faisant partie de la famille, passer des moments de convivialité, de rire, d'échange, de partage, sachez que j'ai créé donc un chat qui est accessible à tous, un chat donc WhatsApp, et je vous ai mis le lien dans un post que j'ai créé hier, et puis je vais vous le remettre également ici dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus pour celles et ceux qui sont sur WhatsApp et qui seraient intéressés de façon à pouvoir continuer le lien au-delà donc des émissions, au-delà de nos rendez-vous quotidiens. Voilà, donc pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre le chat, sachez que c'est avec un très très grand plaisir que nous vous accueillons. Alors, et comme je vous le disais, donc vous trouverez le lien directement désormais dans la description des émissions, donc des vidéos. Et on va ici aller directement voir ce qui se cache. Mais pourquoi qu'ils sont tous énervés? Allez, il me semble que un Prozac ne leur ferait très certainement pas de mal. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on y va. Ici, 9 mots. Je me concentre. Et on va aller voir ce qui se cache derrière cette montée de caprices juvéniles. Car là, c'est du grand n'importe quoi. On assiste à un cirque en ce moment qui est quand même assez déplorable, je trouve, et qui donne en même temps une image de notre France, de notre pays, qui est bien dramatique, hein. On atteint des sommets en ce moment. Donc ici, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à voir derrière tout ça? Il y a quand même, il y a des questions de sentiments. Il y a un sentiment en tous les cas qui pourrait être ici chez chacun de ces, on va dire chez chacune de ces personnes, un sentiment ici de désespoir. Eux sont désespérés, ok. Donc s'il y a du désespoir, il y a de la peur, un sentiment de peur qui est derrière tout ceci. On nous parle du désespoir par rapport à la source. C'est la source de désespoir. C'est-à-dire que ici, nous savons et nous ressentons bien sûr que tout ce qui est mis en œuvre actuellement, toutes ces stratégies, toutes ces mesures sont la source d'un désespoir de plus en plus grandissant chez un grand nombre de personnes. Là, on voit aussi qu'il y a des révélations et ces révélations sur révélations, et on nous parle quand même de ce sentiment de désespoir chez ces personnes. Donc on se demande si elles ont encore leur place aujourd'hui au niveau du gouv qui ment, qui va se retrancher derrière la source ou qui se cache la source. Donc on nous parle en même temps de quelque chose de fluide, la fluidité du désespoir qui se lie jusque dans et qui se voit désormais jusque dans les comportements. Il y a quelque chose, l'intelligence. Alors, je ne sais pas chez qui, il va falloir qu'on puisse la trouver. Et il y a des vibrations en même temps. Il y a, ici, on voit que ça vibre par la colère aussi, peut être classée, on va dire, dans ce sentiment de vibration, dans ce sentiment vibratoire. Et on peut nous dire que pour eux, c'est une fête, car on a le mot fête. Mais ici, on va regarder par rapport à il y a un abandon de la fête. Oui, la fête est terminée. Et ça, ils le ressentent de
plus en plus. Pourquoi la fête est terminée? Ici, on nous dit que allons chercher à la source. Ça serait peut-être bien également qu'ils aillent chercher précisément ici la source de cet abandon. Mais en même temps, ils sont très attachés ici à ces vibrations. Seulement, les vibrations sont en train de changer. Les énergies sont en train de changer. Et elles mènent progressivement ces hommes et ces femmes au désespoir. Ici, ils savent qu'il serait peut-être intelligent d'agir. On a le terme agir par rapport à quoi? Par rapport à leurs attaches. Il y a un désespoir par rapport à leurs attaches ici, car les choses sont en train de s'effriter de plus en plus, et on ressent bien ce sentiment donc à travers les comportements qui nous montrent l'abandon de la fête. La fête est terminée pour eux, mais ils vont vouloir encore garder leur poste, leur privilège. Le problème, c'est que là, désormais, pour eux, ils savent que c'est terminé. Donc il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'arguments, on passe directement à la révolte, à la colère. C'est l'anarchie totale qui se voit et qui se lit sur les visages, dans les propos, dans les attitudes. Il y a quelque chose quand même, il y a l'abandon de l'intelligence. Donc là, ils sont complètement actuellement en roue libre. C'est l'instinct primaire qui domine un petit peu cette attitude, ces comportements qui peuvent poser et qui posent question, mais il y a quelque chose qui vibre. Donc il y a un changement aussi, un changement ici qui, on nous dit, la source se trouve dans l'action générée par les énergies, par les vibrations actuelles, et il vibre totalement vibration. On pourrait parler aussi de quelque chose qui ressemble un petit peu à une grande mascarade. Les masques tombent et on voit la nature profonde, car c'est dans ces moments-là où la vérité éclate, et ce que l'on voit, on voit des personnes qui sont complètement aujourd'hui complètement en roue libre. Donc c'est un cirque, c'est un peu comme une sorte de spectacle ici. Ils se donnent en spectacle, et en se donnant en spectacle, ils révèlent également leur vraie nature. C'est très intéressant, On verra si au niveau donc des oracles, nous avons cette notion-là ou non. On va regarder tout de suite avec... alors c'est pas celui-là que je voulais prendre. Là j'ai l'oracle à haute vibration. Ah non, il est là. Alors attendez, faut que je me lève du coup, parce que je n'avais pas préparé celui-là. J'en avais préparé un autre, mais on va prendre l'oracle donc Touk intuitif, et puis on va prendre également les cartes oracle de la lunologie. Voilà, donc là on est bon. Ça je peux le remettre. On va peut-être regarder, j'en profiter donc je suis debout pour prendre également l'oracle, le petit oracle des énergies cosmiques. On va regarder tout de suite avec le petit oracle donc des énergies cosmique, ce que il a à nous dire concernant le comportement de ces personnalités qui sont grassement payées avec nos impôts et qui agissent en dépit de tout bon sens. Là c'est du grand n'importe quoi. Je crois que on n'a jamais vu pareil caprice, puéril, infantile. On se croirait dans une cour de maternelle. Et encore pour moi, les enfants de maternelle sont beaucoup plus, on va dire, font preuve de beaucoup plus d'éducation que ces personnalités qui, allez, disons-le clairement, sont la honte de notre pays et représentent donc le furoncle qui convient de percer, de crever pour retrouver aujourd'hui du bon sens. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, petit oracle des énergies cosmiques, concernant ce à quoi nous assistons?
Eh bien, le petit oracle des énergies cosmiques est en forme ce matin, il parle très très bien, et il nous dit, c'est la potion des nuances, tout est une question de nuances et d'équilibre, adopte cette notion. Alors très clairement, on nous dit que là, actuellement, il n'y a plus de nuances, il n'y a plus d'équilibre, et on est loin de cette potion des nuances, il n'y a plus de nuances, tout est voilà, c'est ici certaines conduites qui tombent. On voit que, eh bien, c'était peut-être des conduites jusqu'à maintenant qui étaient bien maîtrisées, bien calculées. Et là, on voit quoi? On voit qu'il n'y a plus aucune nuance, plus d'équilibre non plus. Et ici, il y a un total, mais alors total déséquilibre chez ces personnes-là, et j'irais jusqu'à dire que ces personnes sont complètement déséquilibrées, peut-être aussi par rapport aux énergies actuelles. On va prendre tout de suite l'oracle intuitif, on va faire un tirage en 7 cartes, on va regarder un petit peu la face cachée pas la fesse, ah non, la face cachée de tout ceci. Donc tirage ici en cette carte. Bon, et puis on peut se dire quelle sera la prochaine étape. Bon, là, ce qui ressort tout de suite, eh bien, c'est que c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes en train d'assister et nous avons sous les yeux la véritable nature de ces personnes qui n'étaient que pure illusion, pur mensonge. Et là, ils se révèlent tels qu'ils sont. Les masques tombent. Et la force aussi, la force est renversée, parce que s'il faisait preuve et s'il faisait figure d'autorité, eh bien ceci est terminé. La force se renverse. Et en se révélant tels qu'ils sont, au fond finalement d'eux-mêmes, au-delà des apparences, eh bien nous voyons que la force, ils sont en train de perdre, nous dit-on, toute crédibilité. Les nouvelles, donc, ici, nous en avons écho, c'est quelque chose que nous voyons, c'est partagé aussi sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux d'information, et ils peuvent, à partir du moment où le masque est tombé, déjà qu'il y avait une grande carence de confiance, pour dire qu'il n'y avait plus de confiance du tout, et bien là, c'est terminé pour eux. Et nous avons ici la jalousie, on voit en même temps, ici, les choses, alors, c'est pas forcément le terme de la jalousie que je vais retenir, c'est surtout au niveau de mon intuition, je vais vous dire ce que je vois. Nous avons les yeux grands ouverts sur les choses qui jusqu'à maintenant étaient dissimulées, étaient cachées, et nous avons à travers les réseaux sociaux, à travers les canaux d'information, accès à ce qui a pu être jusqu'à maintenant caché. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est effondré, peut-être aussi dû aux énergies actuelles, et là on voit des choses qui nous semblent être complètement surréalistes, et en même temps il y a une peur, et la peur qui se lit à travers les comportements, qui se lit sur les visages. Ici, il y a un sentiment quand même de défaite, car on a la réussite qui est à l'envers. C'est jusqu'à maintenant ils ont pu faire preuve d'autorité, et bien c'est complètement terminé. Il y a une bascule qui se fait, et cette réussite, elle tend aujourd'hui à être de notre côté, malgré les événements, et ils sentent aussi qu'il y a une pression qui est en train de monter, il y a une colère grandissante également face à des comportement complètement irresponsable, qui va mener n'importe comment à la séparation. La peur ici, elle est là, c'est la séparation due à cette défaite. Quand je vous disais que ici on avait dans les
mots l'abandon de la fête est terminée, chacun rentre chez soi, mais en même temps on a des énergies vieillissantes, quelque chose qui se termine pour eux, donc c'est bien la fête qui se termine, et maintenant ça va être à nous de passer justement à l'action avec intelligence pour pouvoir agir. Alors ici on pourra nous dire après, et peut-être vouloir nous faire la morale, nous faire culpabiliser, mais quand on voit comment eux se comportent alors que la seule chose qu'on pourrait attendre, eh bien ça serait justement qu'ils nous montrent l'exemple, mais ici c'est terminé. Et puis ça s'inscrit en même temps dans une période qui est très symptomatique, à savoir que, comme je vous l'expliquais hier, il y a un certain nombre de documents de différentes loges, donc des excités de la Truelle, qui ont été divulgués par des anciens excités de la Truelle de haut niveau, et qui se sont complètement qui sont partis des différentes loges, et là on voit aussi qu'il y a une forme de guéguerre intestinale. Alors je sais bien que c'est la saison, mais c'est quand même assez dramatique tout ça, hein. Bon, là ils s'avancent et on peut leur tourner le dos. Le danger serait... Ils ont créé le danger et il y a un danger pour eux aussi, hein. Donc ils pensent peut-être s'en éloigner, mais plus ils pensent s'en éloigner, plus la montagne se rapproche d'eux et le sol se fissure sous leurs pieds. Et jusqu'au risque eh bien, de tomber, hein. Donc certains vont être tentés aussi par rentrer, et donc là c'est une peur, c'est la peur justement que leur monde aussi s'effondre, et les choses sont en train de se mettre en place actuellement, allant dans ce sens-là. Donc là on va quand même pas les plaindre, et chacun doit prendre ses propres responsabilités. Ok, donc ici, oracle intuitif, s'il vous plaît. On va faire une coupe. Et on associera donc les cartes de l'oracle intuitif avec les cartes oracle de la lunologie. Vous voyez, là, ici, ça ressort, hein. La jalousie ressort, mais c'est pas tant la jalousie, c'est surtout le fait que nous voyons ce qui était caché jusqu'à maintenant, et il y a une forme de révélation qui nous permet aujourd'hui de pouvoir trouver, eh bien, la manière dont nous pouvons agir. Je vais allumer la lumière. Oui, la lumière va s'allumer dans l'obscurité. Je remets le casque, donc on est bon. Et ce qui était caché jusqu'à maintenant, eh bien, se trouve être tout ce qui était bien protégé, eh bien, aujourd'hui est terminé. Donc il n'y a plus de protection face à cette perte de crédibilité. Ça a ouvert une brèche. Et cette brèche, aujourd'hui, pourrait se retourner contre eux, sachant qu'ils se pensent encore être majoritaires, et alors que finalement, c'est nous qui sommes devenus aujourd'hui et qui retrouvons progressivement notre propre souveraineté. Et la peur qu'il y a aussi, ça engendre la peur, parce que je pense qu'ils se sentent sur un sol, un terrain, on va dire, un terrain... alors je peux dire un terrain glissant, oui, mais je sais plus, ça se lézarde de partout. À l'image de la carte du danger, avec le sol ici qui est complètement
qui est complètement fendu et qui tout est en train de se fissurer. Donc il n'y a plus réellement d'appui et c'est dû à chacun pour soi. Hein. Donc on y va, je suis même pas sûr qu'il y ait encore de la communication entre eux, chacun ici pensant à son petit nombril, et j'espère un jour, et ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, que ils devront répondre de leurs actes, et je ne vais pas mâcher mes mots aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même crime contre l'humanité. Et je lisais d'ailleurs tout à l'heure un article très intéressant qui montre que, bon, on va pas parler de Mister Coco parce que Mister Coco, on est dans la pure affabulation pour asservir tous les peuples occidentaux, surtout quand on sait que, quand on connaît l'origine en même temps de ce j'allais dire le mot, de l'origine, donc de ce venin, non, le venin mortel des cobras, et je lisais que, eh bien, le fait de porter aujourd'hui le masque ou un masque dans un endroit public peut être sanctionné. Il faudrait que je vous retrouve l'article qui en parle, mais on voit bien que tout ceci est en train, toute leur stratégie est en train de se retourner contre eux. Bon, bah c'est ça aussi qui les inquiète, qui les fait peur, mais il fallait peut-être y penser avant. Et puis la semaine prochaine, tranquillement, on ira voir aussi le futur, l'avenir de monsieur à la pomme croquée. Hein. Vous savez, ici, il suffit de penser. Pomme chez nous, c'est une artiste, hein, c'est une chanteuse, et Apple en anglais, bah, c'est pas du tout une artiste. Hein. Donc ici, on va faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces personnes, sur ce comportement, ce changement de comportement chez un grand nombre? Ok. On nous parle du choix. Il y a un choix ici. Oh, une option peut-être. Sur quoi? Bon, eh ben on revient encore sur cette carte-là. Elle va nous suivre. Hein. Quel avenir peuvent-ils avoir, sachant que ce qui était caché jusqu'à maintenant s'avère être révélé, s'avère être su par le plus grand nombre, et toute cette pseudo-surveillance, il est possible que nous soyons surveillés aussi aujourd'hui. Bon, c'est un peu monnaie courante, j'ai envie de dire, mais c'est face à... On voit qu'il y a une route, et ils sont seuls. Ils sont seuls, ils sont errants, et il y a face à eux une porte. La porte va mener sur une nouvelle étape de leur vie. Laquelle vont-ils choisir? Est-ce que ici, pour sauver les apparences, certains ne seront pas tentés par leur conseiller, par leur community manager, parce que, bon, ou par les responsables ici de leur responsable, hein, leur conseiller, voilà, leur conseiller, chef de cabinet, a créé de nouvelles stratégies ici pour sauver les apparences. Mais on voit aussi que nous, de notre côté, ça me fait penser à ça, il y a une élévation, quelque chose d'ascensionnel, et on voit qu'il y a quelque chose ici aussi qui monte. Et là, il y a un départ, une fuite chez un grand nombre de personnes, et avec deux portes qui s'ouvrent à eux, symboliquement bien évidemment, mais ils peuvent être aussi
ici, eh bien, être reconduit à la porte, et la porte peut se refermer contre eux, et ils devront répondre ici de leurs attitudes, de leur comportement. Bon, c'est tout à fait possible, et on verra eh bien, ce que l'avenir nous dira à ce sujet. Parce que ici, le plus important, c'est de se dire qu'il n'y a plus d'échappatoire possible pour eux. Et ils le savent très bien. Ils le savent très très bien. Alors... on y va. Après, on va regarder une chose. On va recouvrir avec la lunologie. Ok, donc ceci, je vais le mettre là. Non, ça nous gêne. Alors là, je voudrais pas brûler, tac, les franges. Ok, donc là, on est bon. Alors, on y va. Tout. Ce qui est surprenant, c'est de se dire que finalement, ils ne sont plus en position de force, mais ils font tout aujourd'hui avec force. C'est bien complètement paradoxal. Donc là, on est bon. Touc. Je vous rappelle que la carte du milieu est la carte ici de la révélation. Touc. On va voir justement. Alors la révélation, ça peut très bien être quelque chose aussi qui s'oppose, qui s'oppose à eux. Et on a dit qu'on prenait également donc la lunologie. Et je vais prendre le livret de la lunologie parce que il y a toujours des compléments d'information ici qui sont très intéressants. On y va. Oh, bah, j'en ai déjà qui sont retournés. Touc. Voilà. Alors, lunologie, montrez-nous ici ce que nous pourrions avoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Là, concernant, qu'est-ce que quels sont les conseils, s'il vous plaît ? Ici, que pouvez-vous donc nous dire ? Ok, j'ai compris. Touc. Ici. D'accord. Et encore une. Laquelle ? Celle-là ? Ok, parfait. Donc du coup, allons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Bon, bah là, il y a le début tout à l'heure, on avait donc la vieillesse, les anciennes énergies, et là, au niveau de la révélation, il y a le début d'un nouveau cycle. Le sablier se retourne, et il y a ici, chez eux, le début d'un nouveau cycle. Ce nouveau cycle est un cycle qui est extrêmement fertile, extrêmement riche
pour nous. Et on voit que eux sont dans une fin justement de cycle, quelque chose qui se termine. Et là, face à eux, on avait donc le choix tout à l'heure. Eh bien, nous avons ici la jeunesse. Donc là, il y a un nouveau souffle qui est donné, et on nous dit que il y a des problèmes personnels qui vont se résoudre. Alors, les problèmes personnels qui vont se résoudre vont aussi marquer ou tout du moins les problèmes personnels vont marquer le début d'une nouvelle période. Ce qui veut dire que là, on va assister à une démystification totale de la part de certaines personnes qui sont en même temps mêlés dans des affaires qui pour eux, ils sont très tentés pour mettre un terme à ceci, mais là on retrouve une nouvelle énergie, et c'est une nouvelle énergie qui peut se retourner contre eux, et on nous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Bon, ça peut être aussi, nous, de notre côté, le problème peut être symbolisé par ces personnes-là, et face à ces personnes-là, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et qui s'ouvre à nous. Les futurs possibles, donc là, on a la nouvelle, on en a connaissance. C'est des choses aussi qui sont divulguées par les chaînes d'information. Alors, je parle pas des chaînes mainstream, je parle de tous les canaux d'information où on retrouve un travail journalistique très important. On peut nous parler aussi ici de l'affaire aussi, de certains SMS, d'une certaine Ursulala également, et là on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et ça peut être une énergie nouvelle, une nouvelle période également pour eux, mais qui va pas forcément être synonyme d'épanouissement personnel pour eux. Et là on voit que face aussi aux divulgations, aux nouvelles, les émotions montent en flèche. Donc si les émotions montent en flèche, on voit ici que la manière dont les choses s'expriment, c'est bien que derrière tout ça, il y a une peur, c'est la peur d'être complètement rattrapé par des affaires. Ici, un problème personnel va se résoudre, mais les émotions montent en flèche, et nous en avons ici connaissance, on le voit, et là ils sont, on va dire, à fleur de peau, les nerfs sont à fleur de peau. Ici la prochaine étape, ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de repos, car les émotions montent à flèche, et là il peut y avoir un grand besoin de repos, et l'énergie nouvelle, les nouvelles énergies peuvent mener aussi à un repos. Donc certes, le problème personnel va se résoudre, et certains ici vont pouvoir vraiment se reposer pour se remettre de cette montée ici des émotions, et nous avons ici, ils sont sur le point d'atteindre leur but. Ok, c'est-à-dire que quelles que soient les révélations, ils ne lâcheront rien, ils ne lâchent rien. Il suffit aussi de penser à la manière dont se comporte la cellule. Comment ça s'appelle? Vous savez, au Parlement du torchon étoilé, ceux qui s'occupent de Mister Coco, malgré toutes les révélations, malgré tout ce que l'on sait, eux ne changent pas de cap, et ils y vont. Ils devaient recevoir d'ailleurs le président de l'OMS, voilà, on va le faire en question, l'OMS, qui finalement au dernier moment a annulé donc son intervention. Ici les émotions montent en flèche, et car ils sentent aussi que
Ces nouvelles énergies vont pouvoir nous assurer également des vacances et ne relâchons pas ici nos efforts, agissons avec intelligence car nous sommes sur le point d'atteindre notre but. Eux aussi veulent défendre leurs intérêts, c'est même plus défendre quelque chose qui peut être synonyme d'épanouissement personnel au niveau des Français. Loin de là, hein, tout est fait justement pour recouvrir d'un voile noir absolument toutes les strates et toutes les sphères de notre société, qui sont régies et gérées par des hauts excités de la truelle, et là on voit que ils pourraient être sur le point d'atteindre leur but, mais les choses ne se passent absolument pas comme ils l'avaient pressenti, comme ils l'avaient envisagé, qu'il y a une bascule qui s'est opérée, qui s'est faite, et que là ils sont dans le côté très émotionnel, parce que chacun craint pour son propre devenir. Ici au niveau des conseils, il y a une élévation. Donc on peut nous parler des énergies ici qui sont, on sait actuellement que les énergies aussi sont très fortes, et il y a une élévation, et on nous dit prenez un peu de recul. Ils sont pieds et mains liés ici, recouverts jusqu'à recouvert jusqu'à ne plus pouvoir prendre la respiration nécessaire. C'est pour ça que les émotions vraiment montent en flèche, et il n'y a plus le recul, il n'y a plus de recul nécessaire. C'est comme si aujourd'hui on assistait à une forme de déchéance de tout ce qui était de l'ordre du pouvoir, quelque chose qui est en train, et on est en train surtout de voir le vrai visage d'un grand nombre de personnes. Donc on est encore dans les révélations là, hein, et prenez un peu de recul. Certaines personnes pourraient être tentées de prendre du recul pour pouvoir se reposer, mais les énergies ici, l'élévation des nouvelles énergies fait qu'il y a, et c'est quelque chose auquel nous allons assister, il y a ici quelque chose qui se retourne complètement en notre faveur. Donc qu'ils continuent comme ça, c'est très bien, mais ils seront rattrapés, hein. Là on a l'évolution possible, la force. Il se pense encore aujourd'hui être beaucoup en position de force. Les choses sont faites avec force, en dépit de tout bon sens, car ils s'identifient non pas à qui ils sont, mais à leur ombre, et ils se croient beaucoup plus importants qu'ils ne le sont en réalité, et on nous dit que leur engagement est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve parce que ce qui leur permettait ici d'avoir cette force, d'avoir ce pseudo-pouvoir, s'amenuit de plus en plus, et plus les révélations se feront, plus nous aurons accès à un certain nombre d'informations qui jusqu'à maintenant étaient cachées, plus eux seront petits, et ceci va se faire ressentir jusqu'à leur engagement qui va être mis à l'épreuve. C'est eux qui vont être mis à l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve, la force va en s'amenuisant, d'où aussi un petit peu les vases communicants, plus leur force est en train de s'amoindrir, de s'appauvrir, et plus les émotions montent en flèche pour garder ici une certaine image, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ont perdu toute crédibilité. Ils le savent. Mais c'est sauver les meubles, sauver les apparences. Qu'est-ce qui s'oppose à eux ? Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du danger, à savoir que à force aussi,
à force de vouloir jouer, bah, on va dire c'est game over, la fête est terminée. Le sol est en train de se lézarder sous leurs pieds, et ici, bien certaines personnes vont vouloir partir. Après, on peut nous dire aussi que sur un sol qui est en train de se lézarder, nous pourrions avoir de l'aide extérieure pour ramener du bon sens dans notre pays, et on nous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Il n'y a absolument plus rien à attendre d'eux, surtout. Voilà ici ce qu'on nous dit, c'est la lune vide de course. C'est une game over, la fête est terminée, et bientôt mettez les bouteilles au frais. On célébrera ceci ensemble, et là on nous dit que c'est en restant unis dans l'union, que nous, en agissant avec intelligence, que eh bien nous pourrons justement arriver à la fin d'un cycle difficile. Donc la fin d'un cycle difficile approche. Pour eux, c'est générateur de danger, parce que beaucoup ont plus à perdre qu'à y gagner. Ils ont gagné jusqu'à maintenant, mais là c'est terminé. Et l'engagement est mis à rude épreuve, leur engagement, parce que la force va en s'amoindrissant de plus en plus, et il se dirige aussi vers la fin de cycle. Si jusqu'à maintenant ils avaient la force eh bien, est tentée à disparaître. C'est une disparition ici. Qu'est-ce que j'avais noté ici? Parce que j'avais noté des choses. Ouais, c'est la complémentarité, c'est ça, l'osmose. Donc c'est en étant unis que nous pourrons arriver ici à mettre un terme à ce cycle qui est compliqué pour nous, et qui est aussi générateur de danger. Le danger nous fait agir, nous retrouver, nous unir. On allie aussi nos forces face au danger pour mettre un terme ici, eh bien, à ce cycle, à cette période compliquée. Et là on voit que nous retrouvons progressivement notre propre souveraineté, et ça ne pourra passer malheureusement que par la force pour mettre un terme ici au danger. Eux le ressentent, le vivent, le constatent, et aujourd'hui il n'y a plus d'arguments, parce que quel argument voulez-vous qu'ils aient pour essayer de trouver ici la réponse pour pouvoir sauver les apparences, alors qu'ils sont tous et toutes dans ils ont des affaires jusqu'au cou, et là ces révélations se retournent littéralement contre eux. Donc on nous dit de ne pas s'inquiéter, de rester unis, et c'est en étant ensemble que nous pourrons mettre un terme à cette période compliquée. Et on en a déjà pour eux, on en voit déjà les prémices par les comportements. Là on avait un homme ici, donc en dos de deck. Cet homme, on se sépare, il y a une séparation de cet homme. Il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent se séparer de cet homme en question. Alors je ne sais pas qui est cet homme, même si on a bien une idée. Là on voit que il y a de la séparation au niveau des pépettes. Donc cet homme, si jusqu'à maintenant avait une certaine aisance, ou si ces personnes avaient une certaine aisance financière, là ils vont devoir se séparer de leur prospérité, ce qui marquera ici un retour. Un retour, mais sous retard, et tout est fait ici. Non, j'ai compris. Séparation donc au niveau de ces personnes, de cet homme aussi,
au niveau financier, une perte financière, hein, une séparation financière. Et là, on voit que les choses, il y a un retournement aussi. On revient à la maison. C'est le retour après une longue traversée aussi du désert, hein, une longue des années bien compliquées et qui ont été retardées. On a encore cette femme ici qui est en plein conflit. Il y a un désaccord ici, c'est une ligne électrique, hein, c'est la tension qu'il peut y avoir entre finalement le peuple et les politicards, hein, je veux dire ça comme ça, mais on a une femme qui est là aussi, et il y a des énergies qui peuvent être féminines, parce que de toute façon cette femme ici, elle va être retardée. Il y a des choses qui vont faire retarder cette femme, peut-être par rapport à des décisions, et là on pourra aussi, nous, avoir le retour de la prospérité à partir du moment où on pourra se séparer de cet homme. Je ne peux pas être plus clair, hein. Là, les cartes parlent extrêmement bien. Et on voit que, quoi qu'on fasse, on a cette femme qui ressort absolument dans tous les tirages. Nous allons... on va prendre l'oracle, donc la Quebrada. On va regarder si on peut avoir des informations complémentaires ou non. Et puis on va se poser la question. Tiens, c'est même intéressant parce que avant même que je batte les cartes, j'ai la carte de l'impasse qui s'est retournée. Eux-mêmes sont dans une impasse. Ils le savent. Ici, on va regarder. On va dire que toutes ces personnes ne forment qu'un seul et unique corps. Serait une seule et unique personne. De toute façon... Voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? Nous, on va demander à l'hémicycle, ici, si l'hémicycle était incarné, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire de tous ces comportements? Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire ici? Donc, si l'hémicycle était incarné, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire par rapport à tous ces comportements des uns et des autres? Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous constatez chez ces personnes? Vérité retournée. Donc la vérité retournée, c'est qu'il y a du mensonge, de l'illusion. Ok, sur quoi? Sur la confiance. Il n'y a plus de confiance. Ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance en eux. Et plus les révélations se feront, plus la vérité, le bon sens, plus nous serons et plus nous apprendrons ce qui était jusqu'à maintenant maintenu dans l'ombre, plus nous retrouverons confiance. Voilà ici ce que les cartes nous disent. Alors, on va regarder, on va faire un tirage en 8 cartes. Là, j'en ai beaucoup trop. On va les étaler. Voilà, et on va faire donc un tirage en 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, tu y allais toute seule. 7 et 8. Ok. Il n'y a plus de nuances. Ah, je vous dis, ils sont complètement en roue libre. Hein.
On roule libre. Et ça me fait penser aussi, vous savez, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'attitude adoptée par un certain bonhomme à moustache dans les années 40. Ici, comment se porte, on va dire, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a de la tromperie, il y a de la dissimulation, ils souhaitent encore garder, pour moi c'est ça, c'est garder cette espèce de pouvoir, mais l'hémicycle nous dit que ce que l'on a vu, ce à quoi on a assisté, c'est à de la tromperie. On nous a trompés. Et ce sont des personnes qui, ici, ont tellement voulu dissimuler, ont tellement voulu nous tromper que s'il y a un début, il y a une fin, et que la fin est là, et il y a une naissance, il y a quelque chose qui prend, justement, il y a un début, on avait les nouvelles énergies, là on a la naissance, face à la tromperie, il y a quelque chose qui prend naissance, qui émerge, on va dire, il y a des énergies nouvelles qui arrivent, et ce qui éteint aussi la confiance même de ces chers politicards, c'est tout ce qui est de l'ordre de la famille. Car ici, il y a eu une tromperie sur les familles, et jusqu'à maintenant, si c'était passé, on va dire, un peu... ça n'a jamais atteint ce degré-là. C'est ça qu'il faut dire surtout. Les familles ont été flousées, ont été trompées. Et là, il y a quelque chose qui prend naissance actuellement. Et le pouvoir de retrouver par les familles, aujourd'hui, donc par le peuple, est quelque chose qui éteint complètement leur intuition. Là, on nous dit que au niveau des familles, en plus, je peux pas être plus clair. Au niveau de l'illustration, elle parle d'elle-même. Ce n'est que tromperie. Et cette tromperie, jusqu'à maintenant, cette dissimulation au sein même des familles politiques est vouée à disparaître. Et ils sont actuellement en pleine perte de vitesse, car s'oppose à eux quelque chose qui prend naissance. Et qu'est-ce qui atteint leur confiance? On revient sur la carte de l'impasse. À force de vouloir mettre ici les familles dans l'impasse, dans les difficultés, aujourd'hui, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est eux qui vont rentrer dans le labyrinthe qui nous ont imposé pendant des années. Qu'est-ce qui prend naissance? Le début d'une impasse, donc le début de... On va les mettre hors d'état de nuire afin de pouvoir... nous sommes prêts aujourd'hui à les mettre vraiment dans l'impasse. Là, nous avons la colère. Qu'est-ce qu'ils doivent accepter de travailler? On nous dit la colère. La colère gronde. La colère va les mener à l'impasse, à l'incapacité d'agir. C'est super, super électrique. Même eux, aujourd'hui, ont peur. Ont peur car ils savent qu'ils vont droit à l'échec et qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. La fête est terminée.
Ici, qu'est-ce qu'ils doivent guérir? Il y a eu trop de déceptions. Ces déceptions ici, déception des familles, hein, a laissé place à la colère. Et ça, ils vont devoir... on est sur l'emplacement ici de ce qu'il faut guérir. Il faut guérir la déception. Est-ce que c'est eux qui sont déçus aussi? Mais c'est surtout nous. Et cette déception, autant elle était vraie au début, on pouvait être déçu par certaines personnes, elle a laissé place à quoi? À la colère. Et ça, ils en ont parfaitement conscience. Ça s'inscrit dans un contexte où nous avons ce qui est de l'ordre des révélations qui fissurent complètement leur propre dynamique, qui est vouée à disparaître. Quand? Je ne sais pas. Mais voilà ici ce que nous avons sous les yeux. Leur force intérieure se déplace. Il y a un déplacement de la colère qui mène à l'impasse. Et la carte est à l'envers. Hein? Donc ici, ça veut dire qu'il va y avoir une immobilité, des déplacements qui ne seront plus possibles. Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui en train de perdre absolument tout pouvoir sur nous. C'est terminé. Terminato. Ils nous ont suffisamment trompés. Et là, on assiste à quoi? On assiste à toute cette colère, ces caprices, parce que chacun est face à une impasse, et nous allons les pousser avec force, intelligence, pour les bloquer. Et on retrouvera ainsi, justement, la joie. La joie des familles, la joie de nos familles. C'est la réponse à la colère. La colère nous mène à agir avec intelligence pour les mettre dans l'immobilisme afin de ne plus pouvoir nous impacter, et à terme nous retrouverons la joie. On commence quand même ici par la carte de la tromperie et on finit par la joie. Il y a de la joie, hein. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Bon, et ben c'est plutôt très positif pour nous. On va recouvrir avec ici l'oracle politiquement incorrect. Donc là, on nous dit qu'il y a de la tromperie sur la prospérité, l'argent. Et ici, on a la naissance de l'ange. Donc, ok. L'ange ici, quelque chose, donc, une nouvelle ère, on va dire, qui est positive, qui vient ici toucher la pollution engendrée, et là il y a quelque chose qui l'impasse. Pourquoi? Parce que nous sommes ici, il y a du combat, hein. Il y a du combat. Et face aux agressions, eh bien, c'est terminé. Donc l'ange arrive, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui se profile à l'horizon. Alors je dis pas que ça va être simple du jour au lendemain, hein, parce que eux sont prêts à tout pour, encore une fois, être en guerre. Ok. Bon.
Donc du coup ici on a quoi? On voit que on nous parle de prospérité, de richesse. Par contre on a la tromperie qui est juste en dessous. Donc on a été trompé, on a été flousé pendant des années. Cela, est-ce que ça a pu durer? Non. S'il y a un début, il y a toujours une fin, qui est de notre côté, qui est même très favorable pour nous, pour justement face à quoi? Face à tout ce qui est de l'ordre de la pollution générée donc par eux. C'est une forme d'entreprise. On nous dit ici c'est une entreprise. Donc je vous montre. Voilà, qui est voué de toute façon et qui, par l'apparition de l'ange dans le jeu, il y a un terme qui est mis, puisque là il y a une impasse, et cette impasse, c'est nous qui allons justement les mettre hors d'état de nuire. Et il y a eu une guerre aussi au niveau de tout ce qui est entreprise, pour des questions financières. Donc là, c'est le retour du bon sens, le retour il y a quelque chose qui va vraiment s'opposer et qui se pose contre eux, et on voit en même temps qu'il y a une escalade en même temps du combat, et que aujourd'hui c'est presque l'armée céleste et nous sommes tous et toutes actuellement face à, je cite et je veux dire le mot, face aux agressions subies, répétées depuis des années. Eh bien, on est ici et dans une nouvelle étape qui se présente à nous, qui sera bénéfique, qui sera positive. Là, ici, qu'est-ce qu'ils doivent accepter de travailler? Bah oui, il y a une colère. Pourquoi? Parce que, justement, voilà, pendant des années où nous en sommes, ce contrôle, cette illusion, cette domination engendre la colère. Et cette colère mène au combat pour mettre fin à l'exploitation de l'être humain en tant que tel, pour des raisons financières. La déception, oui, parce que on a bien donc cette notion de dégénérescence, de décroissance, de détérioration, et cette détérioration a été voulue, a été choisie. Ça faisait partie du plan, mais il y a quelque chose au niveau du plan qu'ils n'ont pas anticipé et qui se retourne aujourd'hui contre eux, et c'est eux en même temps qui aujourd'hui sont les pantins désarticulés, qui sont voués à être ici dans une forme de décadence, de dégénérescence, et c'est ça qui les rend aussi hargneux, aussi parce que le bien revient, et le bien est en chacun de nous. Alors je suis pas en train de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais on voit qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Il y a un début, il y a une fin, et la fin est proche pour eux, mais en tout cas, là, ils vont en payer le résultat. Le déplacement, pour nous aussi, on se déplace on a encore la naissance, donc ici, pour protéger la vie, c'est le début aussi de déplacement, d'une vitalité qui revient doucement, mais sûrement, en tout cas, c'est en croissance, et la joie ici, la joie se fera avec la fin, par une forme de on pourrait nous parler aussi, là on a la vie et la mort, ce sont ces deux énergies totalement opposées qui s'affrontent, mais on voit que les énergies ont changé de sens, on va dire, ont changé de côté et sont de notre côté. Il y a quelque chose qui est en pleine régression aujourd'hui. On est arrivé à un tel état de décadence et de déchéance que
nous œuvrons aujourd'hui pour ce revirement de situation. Les choses sont en train de se mettre en place. Et je pense que même ce revirement de situation a déjà eu lieu, a déjà commencé. Et c'est la raison pour laquelle ils agissent de cette manière-là. Seulement, on nous dit ici sur la pollution, c'est la fin. Et c'est quelque chose qui nous met en joie. C'est la joie des familles par rapport à quoi? À tout ce qui est et qui était de l'ordre de l'exploitation par des plans exécutifs concernant l'extinction. Bon, et bien ça, les choses se retournent ici contre eux et nous offrent ici et nous permettent une nouvelle direction. Une direction ici, on a le déplacement, on a encore le déplacement ici, la direction positive, et on pourra ainsi retrouver non pas l'argent, mais est-ce que on ne pourrait pas aussi quelque part faisons ce vœu peut-être ensemble de récupérer ce qui nous ont pris, ce qui nous ont dépossédé, ce qui nous a été volé pendant des années pour entretenir l'exploitation. Et ils ont exploité aussi ce que nous pouvions leur donner. Donc là, on voit que au niveau des industries, richesse, industrie, régression, oui, c'est le cas parce qu'ils ont acté ces réformes, cette réforme donc repoussant et reculant l'âge de départ à la retraite. Par contre, en faisant ceci, ils se sont attirés un allant, une nouvelle synergie, une nouvelle dynamique de combat. Nous sommes des combattants et qui souhaitons mettre un terme à toute cette mascarade, à tout ce contrôle, cette domination. Et cette domination est vouée ici à rencontrer la régression. D'où la raison pour laquelle il y a une peur. Il y a une peur. Ici, on peut nous parler aussi d'une exploitation, de contrats. Il y a des contrats qui sont posés sur certaines têtes pour mettre un terme et ouvrir une nouvelle direction. Et certains vont rencontrer sur leur chemin la muerte, dans le sens premier du terme. Donc voilà ce que nous pouvions dire. On est à combien? 1h10? Bon, on est bien. On est bien. Vous me direz en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que les cartes ont très très bien parlé aujourd'hui. L'oracle de la Quebrada, toujours à la hauteur, et vraiment un très 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 bon jeu. Un jeu qui est excellent. Un très bon oracle ici que j'apprécie énormément, que j'apprécie beaucoup, car il parle très très bien, tout comme il peut associer à l'oracle politiquement incorrect, il est au top. Voilà, donc très très bon oracle. Encore merci ici pour cette collaboration, pour cette confiance. Merci également à vous tous d'être restés jusqu'au bout déjà de cette émission. On se retrouve demain matin à la même heure, donc à 11h pour une nouvelle voyance, la voyance du dimanche. Demain, on repart sur les traces de la Bessonnière à Rennes-le-Château. Et je vous rappelle qu'il n'y aura pas donc de guidance de ma part demain matin, puisque demain matin, à 9h, vous retrouvez donc Regard Intuitif et vous retrouvez Joël. Je vous souhaite un excellent samedi. Prenez soin de vous. Très bonne journée, très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ce fut encore une fois un plaisir pour moi que de vous retrouver en ce samedi. Je vous rappelle que pour celles et ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le chat WhatsApp qui a été créé de façon à
pouvoir garder le lien en dehors de l'espace commentaire et en dehors, alors bien sûr qu'on continue les commentaires, mais et on n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo, et par contre je vous propose, pour si vous le souhaitez, que nous nous retrouvions également, que le lien puisse continuer sur donc l'âme sensible, le lien continue, le chat sur WhatsApp. Prenez soin de vous, soyez heureux, on n'oublie pas de rire, de chanter, de danser, de rayonner, ouais, brillons, car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça, et que nous, on adore leur dire, j'ai pas envie de retirer mon bracelet, donc je vais vous le dire directement, c'est comme ça, et car nous, on adore agir de cette manière-là, parce que c'est ainsi que nous pouvons leur dire fuck off. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis donc à demain, ou à tout à l'heure, donc sur le chat. Ciao, ciao.